Je sais pas, on va écouter les mecs, on va écouter. Jordan Bardella, une émission au cours de laquelle nous allons évidemment parler de la situation politique avec le choix à venir dès demain du Premier ministre, l'actualité internationale. Ça va lui brosser dans un les chaussures. monde évidemment Il y a plein un monde aussi, bouleversement. Et puis également votre vision de la France à travers votre livre « Ce que je cherche » aux éditions Fayard. Et on commence par l'actualité, Jordan Bardella. Pas de nomination de Premier ministre ce soir. Le président prend son temps. Comment est-ce que vous interprétez d'abord ce délai? Et puis, dans les noms qui sont évoqués, ce casting que l'on entend, messieurs Bayrou, Cazeneuve, Moscovici, Madame Vautrin, Monsieur Lecornu, Roland Lescure, est-ce qu'il y en a un qui pourrait convenir à vos électeurs, aux électeurs que vous représentez ce soir? Personne. Non, mais la question, c'est pas qui, c'est pourquoi faire. C'est pas le casting. Le casting... nous avons toujours indiqué que nous souhaitions un Le Premier casting, ministre il est éclaté, oui. qui respectait le verdict des urnes. Le Rassemblement national est le parti politique pour lequel les Français ont le plus voté lors des dernières élections européennes et législatives. Nous avons le premier groupe à l'Assemblée nationale et on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Michel Barnier a souhaité, à la tête d'un gouvernement dit de droite, mener une politique socialiste, faire fi des demandes qui étaient celles du Rassemblement national. Or, moi, je viens dire ce soir que on a un président de la République qui est un président bunkerisé, qui semble prendre une forme de plaisir au temps qui passe, puisque l'attention semble être focalisée sur lui. Moi, je pense que les Français qui nous regardent ce soir, ils ont des inquiétudes très concrètes. Le pouvoir d'achat, la sécurité, le contrôle de l'immigration, l'accès à la santé, aux soins, aux services publics. Et pendant qu'ils voient ce spectacle offert par une partie de la classe politique, par des accords électoraux de boutique, où on voit tout le monde se précipiter autour du chef de l'État pour essayer d'en être, eh bien nous essayons de continuer à parler du fond et de continuer à parler du quotidien de nos compatriotes. Un nom, c'est aussi une action, une politique, une orientation. C'est la raison pour laquelle, Jordan Bardella, on vous pose la question du nom du Premier ministre. Plus précisément, quelles conditions doit réunir un Premier ministre pour que vous estimiez qu'il respecte vos millions d'électeurs ? On est dans une situation d'incertitude institutionnelle. D'abord, il faut peut-être remonter un peu le fil et se souvenir que lors des élections législatives, nous avions obtenu près de 30% des voix, plus de 30% des voix au premier tour des élections législatives. On était en capacité d'obtenir une majorité au second tour. Et Emmanuel Macron et l'extrême gauche ont fait le choix de s'allier main dans la main, de présenter des candidats uniques au second tour. J'avais dès lors indiqué à l'époque que ces alliances contre nature allaient provoquer une instabilité institutionnelle pendant un minima 1 an. Par conséquent, au sortir des urnes, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Bien. Donc le Premier ministre nommé... Il a nommé l'extrême gauche, les mecs, ça me rappelle un truc. Hein. Macron, dans son discours, quand il a cité l'extrême gauche pour la censure, ça m'a fait un peu sourire parce que l'extrême gauche n'existe pas. Genre, LFI ne sont pas d'extrême gauche et c'est le Conseil d'État qui l'a dit. Mais Macron a récupéré les mots de l'extrême droite, les mots des médias pour définir LFI comme extrême gauche, alors que c'est faux, hein. C'est faux, genre c'est faux. C'est ton propre camp qui a dit non, LFI, ce n'est pas l'extrême gauche. Mais Macron, il s'approche des règles, lui. Il n'y a pas de problème, hein, écoute. Mais, que ce soit Michel Barnier hier ou un nouveau Premier ministre demain matin, je l'espère, doit prendre en considération l'ensemble des formations politiques, recevoir immédiatement les présidents de groupe à l'Assemblée nationale, les chefs de parti, pour que chacun d'eux puisse leur faire part, parce qu'ils sont l'expression d'une volonté populaire, de leur ligne rouge. Mais moi, j'ai indiqué encore très des clairement... lignes rouges. Une fois que le Premier ministre sera nommé, il y aura encore de nouvelles lignes rouges. Ah, mais il y aura des attentes. Le Premier ministre qui sera nommé, madame, n'aura pas de majorité parlementaire et il n'aura pas de légitimité démocratique. Donc, il doit composer avec les formations au Parlement. Moi, j'ai indiqué très clairement que nous souhaitions avoir un Premier ministre qui respectait les électeurs du Rassemblement national. Et dans les noms que je vous ai cités, est-ce qu'il y en a un seul qui vous convient? Encore une fois, M. Bayrou, Cazeneuve, Moscovici, Lecornu, Lescure. Il y en a un qui vous va? Madame, la question, c'est pas qui. On s'en fout des noms, elle n'a pas compris. Hein. Si le Premier ministre, demain, poursuit la politique d'Emmanuel Macron, ça a été le cas avec Michel Barnier, alors le gouvernement s'exposera à une censure. Donc en réalité, ils ont entre leurs mains à la fois la responsabilité de l'incertitude que vit le pays et que vivent les Français depuis le second tour des élections législatives, et ils ont en même temps entre leurs mains la possibilité de tracer un chemin, de mettre l'ensemble des formations politiques autour de la table et d'avancer. Pourquoi est-ce qu'on a censuré Michel Barnier? Parce qu'on ne peut pas concevoir le budget, on va en parler. Dans la période actuelle, on augmente de 40 milliards d'euros la fiscalité, dont 20 milliards d'euros en plus pour nos entreprises, qu'on dérembourse des médicaments ou qu'on désindexe les pensions de retraite. Nous allons y venir. Ça, pour moi, c'est des lignes Encore rouges. une fois, et je vais vous dire, avant de prendre une décision, avant de réagir à la potentielle nomination d'un Premier ministre, on se pose une seule et unique question.
Est-ce que c'est bon pour la France ? Est-ce que c'est bon pour les Français ? Alors justement, par rapport à la France et l'action qui est menée, parmi justement ces différentes personnalités, voyez-vous un homme ou une femme de Ça va tellement être un speedrun, la censure. Ah, je sais pas, les mecs, hein. Mais moi, j'aimerais bien... Franchement, je vous le dis, les gars. Hein. Moi, je veux une censure. Pourquoi ? Parce que, simplement, Macron qui a annoncé qu'il va rester encore 30 mois à l'Élysée, qu'il va tenir jusqu'à la dernière minute dans son mandat présidentiel, moi, je pense qu'il va pas tenir, les mecs. Mais il veut tellement s'accrocher au pouvoir que s'il y a une deuxième censure, il pourrait encore une fois nommer un premier ministre, les mecs, hein. Et il pourrait se faire censurer une troisième fois, puis une quatrième, puis une cinquième. Et ça peut durer jusqu'en 2027, les mecs, hein. Vraiment, Macron, il va rester. Moi, je pense qu'il va rester pour de vrai, les mecs. On aura tellement de premiers ministres, vous allez voir, hein. rupture par rapport au macronisme. Il est trop égocentrique. Très honnêtement, Bah non. quand vous voyez les visages... Vous nous ça avez fiche. répondu. En l'état actuel des choses, les noms qui Ça veut dire que qui vous allez circulent censurer sont- toutes ces personnes? Non, moi j'ai indiqué très clairement que nous censurerions tout profil, tout potentiel chef de gouvernement qui serait issu de la gauche. Pour une raison très simple, c'est que le projet porté par la gauche et par l'extrême gauche sous le joug de M. Mélenchon est un projet dangereux qui transformerait la France en Venezuela sans le pétrole. On les a vus à l'Assemblée nationale ces dernières semaines inventer des taxes tous les 4 matins, alourdir de manière très considérable la facture de la dépense publique, et il serait profondément irresponsable que de remettre le pays entre les mains de la Venezuela gauche et de sans le l'extrême gauche. pétrole. On a indiqué What qu'on the était fuck. parfaitement disposé à dialoguer et à être reçu immédiatement par un Premier ministre qui serait issu, par définition, de la droite ou du centre. Mais si c'est pour poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, ça ne va pas être possible. Parce que la politique d'Emmanuel Macron, elle a été défaite non seulement aux élections européennes, mais aussi évidemment aux élections législatives. Donc, les Français ont soif aujourd'hui d'une rupture. La rupture que moi, j'essaie de construire avec le Rassemblement national et avec Marine Le Pen est une rupture raisonnable, responsable. Il faut stabiliser aujourd'hui les dépenses publiques, il faut remettre de l'ordre dans les comptes de l'État, il faut rétablir la sécurité et il faut surtout revaloriser le travail, tant par le soutien aux entreprises que par le soutien au pouvoir d'achat. Et il est clair que ce budget, tel qu'il a été présenté par M. Barnier, était très dangereux, à la fois pour la France du travail, mais aussi pour nos entreprises. Et il était source d'une incertitude que moi, je ne veux pas pour mon pays. Les partis politiques, Jordan Bardella, qui ont été reçus par Emmanuel Macron cette semaine à l'Élysée, ont plus ou moins conclu un pacte de non-censure pour ne pas renverser le prochain gouvernement. Non-censure, pas de 49-3, pas de dissolution. Est-ce que... Faut destituer Macron, sinon ça changera rien. Les gars, faut le destituer, mais plus tard. Moi, je le répète encore une fois, et je l'avais dit quand j'étais passé à la télé. Ouais, les gars, je suis passé à la télé, les mecs. Lors de mon passage, j'avais expliqué que censurer Macron maintenant ne servira à rien parce que le président qui va le succéder va marcher sur des œufs. Il va devoir aussi composer avec cette assemblée de merde, quoi. Il faut attendre au moins 2025. Attendez au moins juillet 2025. À ce moment-là, on peut forcer la destitution. Et quand le président sera nommé, il pourra dissoudre l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, il devra prendre acte de la nouvelle composition de l'Assemblée, tout simplement, quoi. Fallait le faire plus tôt. Non, encore une fois, ça sert à rien de le faire maintenant, les mecs. Le faire maintenant, ça ne sert à rien. Au fond, ça ne condamne pas ce futur gouvernement et Moi, la je le France pense, à en tout cas. Moi, l'immobilisme. je le pense. Ils se sont mis d'accord, je cite, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la phrase, pour ne plus dépendre d'une potentielle censure du Rassemblement. Pourquoi forcer qu'à ce moment-là, Dauphin ? Ben, je viens de te répondre. Si Macron part, il quitte le pouvoir au mois de juillet, c'est la date parfaite pour dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Il faut attendre 1 an avant de dissoudre l'Assemblée. Il se fait destituer ou il démissionne en juillet, c'est parfait. Parce que là, si tu mets un président maintenant, il va avoir les mêmes problèmes qu'Emmanuel Macron, les mecs. Hein. Il aura les mêmes problèmes. Rassemblement national. Et je crois parler au nom de millions de Français ce soir. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tous ces partis politiques-là que vous avez mentionnés, de Laurent Wauquiez jusqu'au Parti socialiste, en incluant les écologistes, n'œuvrent pas pour la France et les Français. Pourquoi Ils dites-vous œuvrent ça contre le Rassemblement national et ils œuvrent pour défendre leur siège, pour défendre leur fauteuil. Lorsque la droite, qui s'est vendue depuis 2017 au macronisme, vient désormais dire par la voix de M. Wauquiez, on est prêt à se mettre autour de la table avec des gens issus du Parti socialiste ou issus des écologistes, du Parti Europe Écologie Les Verts. Mais merci de cet aveu, c'est une On n'a pas clarification entendu la même phrase. intéressante. Chez les LR, la droite LR, il y a des lignes rouges également par rapport à la participation de Je ne certains crois pas, j'ai membres, entendu de monsieur... gauche. Wauquiez, il est bizarre aussi. Hein. On l'avait écouté hier ou avant-hier, je sais plus exactement. Il est tout aussi bizarre. Le mec, il a dit
qu'il ne veut pas un ministre de gauche qui va mettre en pratique le programme du NFP, mais ça me dérange pas de travailler avec eux. Mais ça me dérange pas qu'on soit autour d'une table. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous pensez que le PS va abandonner le programme NFP comme ça en claquant des doigts? Pour l'instant, non. Demain matin, on verra. Mais Laurent Wauquiez, mec, désolé, mais il se fait des illusions, monsieur 5%. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie de donner du gaz à des mecs qui font que 5%. Ils ont fait que 5%, les mecs. C'est pas possible, wesh. Wauquiez, être prêt à Vous discuter. imaginez un gouvernement avec M. Retailleau et Mme C'est lui Tondelier? qui donne... Mais oui, exactement. Bon, écoutez, ils sont plus, honnêtement, hein, ils sont plus à ça près. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Retailleau. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il fait. Et je note que pour faire plaisir à la gauche et aux macronistes, lorsque nous avons déposé à l'Assemblée nationale une proposition qui m'apparaît consensuelle, l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, le rétablissement des peines planchées, ces deux mesures simples, de bon sens, consensuelles pour protéger les Français, pourquoi est-ce qu'il s'y opposait? Jordan Bardella, on veut savoir ce soir, est-ce que vous aurez la main tremblante et la censure beaucoup plus difficile la prochaine fois? Est-ce que vous allez y réfléchir à 2 fois? Est-ce que ce sont des décisions qui se prennent avec gravité? Ce sont des décisions qui se prennent avec évidemment beaucoup de gravité. Mais je ne peux pas regarder les Français qui nous ont accordé leur suffrage et leur confiance dans les yeux en leur disant que nous avons, avec nos députés, laissé passer un budget qui prévoit de dérembourser les soins dans un pays où 1/3 des retraités renoncent à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Le gouvernement Barnier avait accepté de renoncer au déremboursement. Qui prévoit de désindexer les pensions de retraite. Non, il n'a pas souhaité céder au 1er janvier. Qui maintient l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière. Qui prévoit d'alourdir le malus automobile sur les 40 millions d'automobilistes dont beaucoup peinent d'ores et déjà soit à entretenir leur voiture, soit à circuler à cause des politiques anti-voitures dans les grandes villes, soit à mettre de l'essence parce que les taxes sont très importantes sur les carburants. Donc quand on a un budget qui prévoit d'alourdir les impôts dans un pays où nous avons déjà le record de prélèvements obligatoires, on a beau se dire de droite, quand on se dit de droite et qu'on mène une politique de gauche... Alors, c'est pas possible. Et donc, on était tous d'ailleurs à front renversé en observant ce spectacle. Vous êtes en train de dénoncer en réalité donc ce trop-plein d'impôts et vous êtes en train de dénoncer la droite de l'impôt comme si c'était un socialisme mental de la droite. Comment vous l'expliquez ? Mais parce que... Le RN est trop bête d'avoir voté la censure, ils auraient dû attendre juillet 2025 pour en voter une. Alors les mecs, il y a aussi cette rumeur... Je vais la répéter aussi, mais ça ne reste qu'une rumeur. Il y a cette rumeur de... vous savez que Marine Le Pen, elle a des problèmes judiciaires en ce moment. Et il y aura le verdict final en mars 2025, si je dis pas de bêtises. Donc je pense qu'elle voulait jouer sa partition en mode présidentielle anticipée. Le RN ne l'assume pas de manière directe. Ils ne le disent pas de manière directe qu'ils veulent cette présidentielle anticipée. Mais au fond, on le sait tous, les mecs. Hein. Ils attendent que ça. Hein. On le sait tous. Ils attendent que ça. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Qu'est-ce que c'est que ça, wesh? Mais c'est qui ces mecs? Mais frérot, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas encore dormi. Peut-être que je vais mourir demain ou ce soir à minuit. Pourquoi tu me spams? Pourquoi? Genre pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? C'est pas possible. Pourquoi me faire un tel pressing? Allez, une semaine. Pourquoi? Parce que ces gens ont oublié leurs convictions. Vous savez, Feu Patrick Buisson disait, il y a 2 formations de gauche dans notre pays, dont une s'appelle la droite. Et quand on se retrouve à la tête d'un gouvernement pour faire plus d'impôts, plus de normes, dans le contexte, rendez-vous compte que dans un contexte où nos chefs d'entreprise peinent à avoir un cas, parce que la fiscalité qui pèse sur eux est toujours plus importante. Quand des millions de Français n'arrivent plus à vivre de leur travail, et que les parlementaires de la droite, notamment au Sénat, discutent d'une taxe sur les bouteilles d'eau, on a le sentiment d'une déconnexion totale entre cette classe politique-là, entre ces partis politiques-là et ce que vivent les Français. Et je l'ai écrit dans mon livre, ça date du mois de septembre. Michel Barnier n'est pas un homme de rupture. Et si Michel Barnier... C'est un homme de droite. C'est important, on parle d'un corpus, je vous pose la question, c'est un homme de droite, on parle d'un corpus économique libéral généralement, en tous les cas c'était la droite telle que nous la connaissions, vous dites aujourd'hui que ce corpus a été balayé, foulé aux pieds. Je ne vois pas en quoi Michel Barnier est de droite lorsqu'il alourdit de 20 milliards d'euros la fiscalité sur les entreprises, dans un contexte où les entreprises françaises
et affrontent des impôts de production qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne européenne et qui pénalisent aujourd'hui l'industrie française et le soutien nécessaire à la réindustrialisation de notre pays. Donc moi, je suis parfaitement disposé à me remettre autour de la table très vite, à ce que la discussion budgétaire reprenne très vite autour d'un nouveau gouvernement, mais qui intègre les demandes du Rassemblement national. Encore une fois, on ne demande pas la lune. On a proposé un contre-budget avec 67 mesures. On est allé devant Michel Barnier avec une dizaine de mesures. On lui a dit, compte tenu de ce que vit le pays, compte tenu des souffrances de nos compatriotes, compte tenu des difficultés de nos chefs d'entreprise aujourd'hui, qui craignent du lendemain et du surlendemain, on ne peut pas alourdir la fiscalité et on ne peut pas dérembourser notamment des médicaments. Il y a beaucoup d'autres mesures, mais comprenez bien qu'on a été responsable, raisonnable et que depuis le mois de septembre, on a cherché non seulement à faire connaître nos propositions, à les défendre avec beaucoup de sérieux à l'Assemblée nationale, mais aussi avec la volonté de ramener le pays sur le chemin de la raison budgétaire. Un mot de votre livre que vous évoquez, Ce que je cherche, aux éditions Fayard. Vous parlez de Michel Barnier dedans. Vous dites que c'est un Savoyard affable, distingué, prêt à dialoguer. Il n'est pas sectaire, ce qui est devenu une denrée rare dans la vie politique française. Il respecte ses interlocuteurs. Pourquoi l'avoir fait chuter ? Pourquoi avoir provoqué la chute du gouvernement de Michel Barnier que vous encensez dans ce livre ? News, hein. Alors, ils sont pas d'accord. Pardon, mais je pense que vous omettez la suite du paragraphe dans lequel je dis que Michel Barnier n'est pas un homme de rupture malgré son élégance d'apparence. Vous vous en souvenez, lorsqu'il est arrivé, ça a beaucoup détonné avec Gabriel Attal à la passation de pouvoir, puisque Michel Barnier s'est présenté avec une forme de courtoisie, de respect et au fond d'élégance qui est si rare aujourd'hui dans la vie politique française. Et puis il s'est comporté à la tête d'un gouvernement comme ses prédécesseurs. Et à partir de l'instant où la politique d'Emmanuel Macron subit un revers dans les urnes, à partir du moment où nos compatriotes disent « on ne veut plus de la politique d'Emmanuel Macron », si vous poursuivez la politique d'Emmanuel Macron, eh bien vous dupez les électeurs, vous dupez les Français. Et il est vrai que quand on fait sciemment le choix d'ignorer ce que défend un parti qui a fait 11 millions de voix, mais que de l'autre côté, on reçoit Mathilde Panot, on reçoit Marine Tondelier des écologistes, oui, ça pose question. Mais vous avez demandé à être reçu, vous vous êtes dit c'est un manque de respect de la part du président. Alors que Marine Le Pen, au contraire, Jordan Bardella disait qu'elle faisait son miel de ce mépris. Vous n'êtes pas sur la même ligne que Marine Le Pen ? C'est pas contradictoire. Oula. Moi, je m'étonne Vous lorsque... réclamez d'être reçu, elle non. Non. Oula. C'est quoi je ces m'étonne questions-là que, dans le contexte que vit le pays, un président de la République qui n'a plus de majorité, qui a été sèchement défait dans les urnes, ignore 11 millions de Français. Et je trouve... Effectivement, pour peut-être revenir sur ce que vous disiez, il y a quelques jours, j'ai été appelé par un conseiller de l'Élysée qui m'a fait clairement comprendre que toutes les formations politiques qui allaient être conviées demain matin, donc la semaine dernière, autour du chef de l'État, à l'exception du Rassemblement national. Voilà, la question que je pose, elle est très simple. Est-ce que nous sommes des sous-électeurs ? Est-ce que nous sommes des sous-citoyens ? Parce qu'à ce moment-là, il faut que nos électeurs payent moins d'impôts que tout le monde, s'ils ne sont pas considérés au même titre que tous les Français. Donc, il faut respecter les Français, il faut respecter les électeurs. Et il faut même, et j'applique ce principe, y compris aux gens qui ne votent pas pour le Rassemblement national, respecter toutes les nuances politiques. Je ne vote pas. Y compris la France insoumise. Mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je combattrai de toutes mes forces sur le plan politique, sur le plan démocratique, leur projet qui est un projet dangereux pour la cohésion nationale et pour notre économie. Mais je respecte les Français qui font le choix de mettre un bulletin dans l'urne qui n'est pas un bulletin Rassemblement national. Et Emmanuel Macron, qui a, je crois, et Marine Le Pen a eu les mots justes, le syndrome de l'enfant roi, semble ignorer ce qui est en train de se passer dans le pays. Il y a une envie de changement, il y a une envie de rupture. Et je note que sur toutes les chaînes de télévision, on est expliqué peut-être que pour la première fois, on se soit soucié vraiment des électeurs du Rassemblement national en disant mais est-ce qu'ils vont comprendre ce vote de censure ? Nous n'avons jamais été donnés aussi haut dans les sondages. C'est vrai pour Marine Le Pen dans les sondages d'intention de vote à la présidentielle et c'est aussi vrai dans les sondages d'opinion qui font que 2 tiers... Les gars, pour ceux qui ont Twitter, hein, les gars, ça me fume. Et vraiment, la politique française, c'est vraiment un monde fascinant. Ceux qui suivent Twitter, les mecs, on a déjà des intentions de sondage pour 2027. On est à peine en 2024. Ça met des Édouard Philippe 2e, Marine Le Pen très haut dans les sondages, Mélenchon 3e, Gabriel Attal 4e, 3e. On est en 2024, bordel. Il y a déjà des sondages, gros. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Emmanuel Macron a eu tort de ne pas recevoir le Rassemblement Ah national. là là.